Alors on est page 111 dans le Yedi'a Gimel en bas. Et Gam les fizet, on est 6 lignes avant la fin. Gam les fizet tavil merachok be'echecha otzaot hakol hazeh shu b'mashal hanevakim ze im ze yitgaber meod bekocha u'gvurata. Donc on a besoin de cette voix là, comme on a parlé hier de la voix de Rachel et Menou, de la Shrina qui crie, c'est-à-dire cette sensation de la Shrina qui est dans chacun, c'est-à-dire chacun qui sent que sa partie, son pouvoir, il est parti pour rien, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé, qui a donné toute sa vie pour la General Motors, pour fabriquer des frigidaires. Alors quand il arrive à l'âge de 70 ans, il a vu qu'il a fait, dans sa vie, il a fabriqué 3 millions de frigidaires. Mais il dit que s'il a le srout un jour de se réveiller, il va voir qu'est-ce qu'il a fait de son pouvoir. Qu'est-ce qu'il en a fait de son pouvoir. Quand il va se rendre compte de ce qu'il a fait de son pouvoir, il va commencer à crier. Il va commencer à hurler. Comme ils font en Ouman, ils font un cri à Rosh Hashanah comme ça. À Erev Rosh Hashanah, ils ont à Tzahaka de Ouman. Tout le monde crie ah, et comme ça, tous les milliers de gens comme ça. Pourquoi chacun, quand il crie là-bas, chacun il sait pourquoi il crie. Le son, il a l'air le même, mais chacun, ça vient d'un endroit différent. Chacun il sait où il a mis sa malchout, c'est-à-dire où il a mis son pouvoir. Donc il dit ici que le otiré taskin merachok, ma sheyesh levaer bebiur dvarav hakdoshim mize laze, al odot ha'etza lektsirata. Maintenant, d'après ce que Rabbeinu il dit, on peut expliquer en comparant d'une chose à une autre, quel est le conseil que Rabbeinu il donne pour être kotser la malchut de Sitra Achara. Voilà, quelqu'un il s'est fait attraper, il a mis son pouvoir, voilà, il est devenu directeur de General Motors, voilà, il passe 10 heures par jour dans les programmes de progrès de la réfrigération, avec l'export, avec les trucs, avec tout. Voilà, c'est là où il a sa tête, son cœur, tout est là-dedans. Maintenant, comment il va faire pour sortir de ça? Maintenant, tu viens, tu dis, monsieur, vous n'êtes pas né pour être directeur de la General Motors, c'était pas ça le but de votre venue sur Terre. Il dit, comment vous voulez que je sorte maintenant? Comme il a dit le gardien, quand il est venu le Baltfila, il est venu dans la ville de Tavat Mamon. Il leur a dit, mais c'est pas pour ça que vous êtes venus dans le monde, pour l'argent et tout. Et il a commencé à leur parler. Après, ils ont dit, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On est tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas aller contre le monde entier, non, on est tout seul. Qu'est-ce que vous voulez faire de nous? On va devenir Che Guevara, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont nous tuer, on ne peut pas, comment on va faire? Il dit non, tu ne vas pas faire la guerre, tu vas commencer à crier, c'est tout. Tu vas aller dans un coin et tu vas commencer à crier, comme quelqu'un qui a mal. Il dit Hachem, j'ai mal, ils m'ont pris, ils m'ont attrapé, ils m'ont tourné la tête, ils ont fait de ma vie un enfer, ils m'ont rendu fou complètement. Et tu commences à crier, c'est ce qu'il dit ici. Alodot ha'etza lektsirata, c'est le conseil, comment tu vas sortir, comment tu vas moissonner une plaine de couteaux. Shualiede karna vekol hamochiach. Qu'est-ce que c'est karna? On a dit karma de chamra, on a dit que l'ha'etza qu'il a donné. Il a dit avec quoi on va couper une plaine de couteaux avec une corne d'âne. Alors ils ont dit mais l'âne il n'a pas de corne. Il a dit une plaine de couteaux aussi ça n'existe pas. Alors maintenant qu'est-ce que c'est karna? Karna c'est le col du mochiach, c'est la voix du mochiach, c'est la voix du tzaddik. C'est cette voix-là qui va sauver le monde, c'est-à-dire qui va sauver la personne. Sheze machmat shegoremet hamalchut beitoerut kola shebiyedata letata. C'est parce que comme ça la malchut, behemet, elle entraîne dans l'éveil de sa voix, quand elle descend en bas, les horaires alideze beitauta dilela, elle entraîne de réveiller l'éveil d'en haut. Kol shahagat Hashem ou meshicho. Elle entraîne la voix d'Hachem, le cri d'Hachem et de son Mashiach. Qu'est-ce que c'est son Mashiach? C'est le Mochiach, c'est le Tzadik HaEmet. Parce que le Tzadik HaEmet, c'est le Mashiach du Ham Israël, mais c'est le Mashiach d'Hachem aussi. C'est pas rien que du Ham Israël. Même Hachem, il a un problème. C'est pas rien que nous qui avons un problème. Nous, on a un problème ici, Hachem a un problème là-bas.
Il y a un problème de contact entre Hachem et le Olam. Hachem aussi, il est Betsar. Il dit, regarde, ça fait 5770 ans que j'ai créé le monde. Regarde où on est arrivé. Je suis pas arrivé. Si je me révèle un petit peu trop, si je suis un peu dur avec eux, ils se sauvent. Ils commencent à se sauver, à se casser. Si je suis gentil avec eux, ils commencent à faire la bamboula. Alors, comment je vais faire avec eux? Je peux pas. Alors lui, il a besoin du tzaddik. Alors maintenant, quand nous, on crie en bas, qu'est-ce que ça se fait, cette cri-là? C'est Mehorer en haut, ça réveille en haut la Shahaga d'Hachem. Ça enlève, ça réveille la Shahaga d'Hachem. Avec ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir, besoin d'Hachem. Srout Rabbeinu, une fois je de Ariel Ben Mazal. Il y a des choses nifla qu'on peut comprendre avec ça, ça explique beaucoup de choses. C'est écrit dans Gemara que Rabbi Yochanan sont venus et il était en train de pleurer. Alors il dit pourquoi tu pleures? Il dit voilà, tu as étudié, tu as fait des mitzvot dans ta vie, etc. Tu as beaucoup étudié. Pourquoi tu pleures? Alors il a dit non, étudier, je sais que j'ai étudié, j'ai fait les mitzvot, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. Il dit, alors pourquoi tu pleures? Alors il dit, je pleure pour cette splendeur-là qui va quitter le monde. Ça, Rabbi Yochanan, il a vu une beauté extraordinaire. Il dit, cette beauté-là qui va quitter le monde, c'est sur ça que je pleure. Il dit, c'est sur ça que tu pleures, alors tu as raison de pleurer. Il faut pleurer sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui voyait Rabbi Yochanan, qu'est-ce que c'est la beauté de Rabbi Yochanan? Qu'est-ce que c'est le chen de l'aile de Gdusha? C'est que quand quelqu'un, Béhémet, il a donné sa vie pour Hachem, c'est-à-dire que toute sa vie, il a cherché à connecter la matière avec HaKadosh Baruch Hu, à connecter les hommes, à connecter toute la nature avec Hachem. Cet homme-là, sur lui, il y a une splendeur qui vient. Cette splendeur, c'est comme la splendeur du Beth Amikdash. Alors il dit, quand cette splendeur-là va quitter le monde, c'est sûr qu'il faut pleurer sur ça. Ça c'est sûr, c'est vadaï qu'il faut pleurer. Sur ça, tu as raison, il faut pleurer sur ça. Alors on voit aussi Rabbi Nathan, que quand Rabbi Nathan, il a été mitkarev à Rabbeinu, alors il était avec les chassidim, il était avec les chassidim de Berdichev, il était avec des chassidim, là-bas il était mitrazek dans Avodat Hashem, mais pour lui il manquait quelque chose, il y avait quelque chose qui allait pas bien. Alors un jour, il y avait un tour comme ça que chacun il allait acheter, comme on dit, les tours de croissants. Chacun il va acheter les croissants, là-bas c'était les bégalés, et chacun il allait acheter les bégalés. Alors un jour c'est venu son tour, c'était son tour qui va acheter les bégalés. Alors il a été acheter les bégalés. Alors quand il a été acheter les bégalés, quand il est revenu, il est sorti là-bas du marchand de bégalés, il a senti un vide comme ça. Un vide, comme une impression de néant, comme ça. Quoi ça sert tout ça? Alors il est allé là-bas dans une Ezrat Nashim, dans une synagogue, dans le côté des femmes, là-bas où il n'y a personne. Il a commencé à faire des Teilim. Je ne me rappelle plus dans quel Mizmor, mais je vous l'ai dit une fois, quel Mizmor. Quand il est arrivé dans un certain Mizmor, là-bas il est tombé par terre de tsar et de pleurs et tout, il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, c'est là où il a rencontré Rabbeinu, dans son rêve. C'est-à-dire qu'il montait sur une échelle et il tombait. Et il montait encore un peu plus haut et il tombait. Et à un moment, il est monté très haut et il est tombé et il était épuisé de monter. Alors Rabbeinu il est venu, il lui a donné du chizouk, il lui a dit « Allez, debout, allez, monte encore, essaye encore, tu vas arriver, essaye ». Alors après, quand il a rencontré Rabbeinu, quelques mois ou 6 mois ou 1 an après qu'il a rencontré Rabbeinu lui a dit « On se connaît déjà, on s'est déjà vu ». C'est-à-dire qu'il s'était vu dans le rêve, il a vu Rabbeinu. Maintenant, comment il a vu Rabbeinu? Comment il a vu Mashiach Hashem? Parce qu'il disait, c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit ça, la Avodat Hashem. D'aller acheter des bégalés, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Il se sentait pas bien là-dedans. Il y avait quelque chose qui collait pas. Et ça, c'était Metzaher Oto. C'est-à-dire, il se sentait pas à sa place. Comme je vous ai dit, Yitro, Yeter. Il se sent trop. Là où il va, il se sent Yeter. Il dit, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Il a essayé de chanter avec les Beatles, ça marche pas. Il a essayé de faire du commerce à la bourse du diamant, ça marche. Il s'est pas senti chez lui. Il a essayé d'aller dans une réunion de la high-tech.
mais il ne s'est pas senti chez lui. Il a été dans une réunion de rabbins et il ne s'est pas senti chez lui. Il a été avec des gens qui ont qui parlent pour Gush Katif, qui se battent pour Gush Katif et tout. Il ne s'est pas senti chez lui. Là où il va, il ne sent pas qu'il est à sa place. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te dit maintenant, pourquoi tu n'es pas à ta place? Pas de la place, on te l'a prise. Il y a quelqu'un qui t'a pris ta place. Il y a quelqu'un qui t'a embobiné, il y a quelqu'un qui t'a tourné la tête et il t'a pris ta place. Il t'a rendu un consommateur dans un sens ou dans un autre, dans un côté ou dans un autre, où il t'a limité dans ta Avodat Hashem, où il t'a donné du riboui or, trop de lumière, ou pas assez, mais en tout cas tu n'es pas à ta place. Maintenant, comment tu vas trouver ta place? Il te dit, c'est ça le col qu'on a besoin. Cette voix-là, on a besoin de ta voix, puisque ta voix, c'est ta malchoute, on a dit. Dans ta voix, il y a ton pouvoir qui s'exprime. Donc quand maintenant tu exprimes ta voix vers Hachem, et tu dis Hachem, Anna Hachem Oshiana, comme il dit Rabbi Nathan dans Ilchot Shabbat, Al-Chazayin, il dit, comme on a vu le jeudi soir, Anna Hachem Oshiana, Oshana, Oshana, il dit on prend les Oshanot, que c'est la chose la plus pachoute qu'il y a dans les Arba Minim. On aurait pu prendre le Etrog, c'est beau, ça sent bon, ou bien le Lulav, c'est grand, ou bien au moins les Hadassim, ça sent bon, les prend pour Shabbat, pour faire Avdallah aussi, il y en a qui font avec les Hadassim. Mais qu'est-ce que c'est les feuilles de sol? Ça n'a ni odeur, ni goût, ni rien du tout. Il dit on prend ça et on tourne, on fait Oshana, que nous on est comme ça, on est comme des feuilles, elles n'ont pas de goût, elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont rien du tout, on ne sait pas où on est. Alors on ne peut même pas te dire quelque chose. On te dit Oshana et on tourne, Oshana, Oshana, les gens ils crient. Ils disent, mais quelqu'un rentre là-dedans, il dit, mais qu'est-ce qu'il croit où il est? Il voit des gens tourner comme ça, crier Oshana. Alors, il dit, ce col-là, Blidibour, Rabbeinu dit, que maintenant la personne elle est arrivée tellement bas qu'elle n'a plus de parole, parce qu'elle n'a plus de contact avec la Malchoute, c'est pour ça qu'elle n'a pas de parole. Le Dibour, il vient de Malchoute. Le Dibour, c'est Malchoute. La parole, elle vient de Malchoute. Maintenant, quand quelqu'un, il n'a pas de Malchoute, sa Malchoute, elle est en galoute, il a perdu la parole, il n'a plus de parole. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il souffre, alors il crie, c'est tout. Un qui crie Oshana, Oshana, Oshana. Et il dit des mots de Torah, des psukim, mais lui, il crie Oshana, il ne peut même pas demander quelque chose à Hachem, il ne sait même pas ce qu'il lui faut. Comment il va demander? Quelqu'un rentre à l'hôpital, on lui dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Il dit, monsieur, si vous savez ce que j'avais, j'aurais été à la pharmacie, je ne suis pas venu à l'hôpital. Je suis venu chez vous parce que je ne sais pas ce que j'ai. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai mal. Il dit, oh, vous avez mal. Ici, voilà, là, j'ai mal. Et qu'est-ce que je sens? Je ne sais pas, j'ai mal, c'est tout, j'ai mal. Maintenant, débrouillez-vous. Alors, calmez-vous, monsieur, attendez, commence le pouls, les analyses de sang, les trucs et tout. Alors, on va trouver d'où ça vient, ce mal. Mais il n'a pas de dibour, il ne peut pas dire, il ne sait pas, il a une douleur, c'est tout, il ne sait rien du tout. Maintenant, quelqu'un, il a mal, il sait qu'il n'est pas à sa place, c'est tout. Il rentre chez lui, il voit sa femme, il voit ses enfants et trucs, et il ne sait pas, le pauvre, il ne sait pas s'il est là, s'il n'est pas là, il ne sait pas où il est, Bichlal. Cet argacha-là, c'est une argacha nora, c'est quelque chose de terrible. C'est un niveau très élevé déjà, ça va avoir quelqu'un qui est déjà, qui sent déjà qu'il est malade, et vous voyez un petit peu les YouTube, les Facebook, tout ça, c'est des gens qui se sentent très très bien. Les gens se sentent très très bien. Ils ne sont pas très très bien, mon ami, parce qu'ils sont dans une société où c'est interdit d'être malade, c'est tout. C'est interdit de dire, c'est interdire que tu as mal, c'est tout. C'est interdit. Les gens, parce que c'est une société qu'ils ont développé tellement la perfection. C'est ça que les gens, ils se rendent pas compte à quel point, comment Amalek il a arnaqué le monde avec le développement technologique, avec tout le progrès de la matière. L'homme, il vit ils ont essayé de faire un cadre pratiquement parfait pour l'individu. Il a même le robinet s'ouvre avec une commande à distance, tu comprends? Pour que quand il arrive pour prendre de l'eau, elle est déjà chaude l'eau. Il a fait la commande à distance du robinet quand il est assis sur le fauteuil. Et il appuie sur la commande à distance, il arrive, l'eau qui coule, elle est déjà chaude. Il a le café commande à distance, comme ça, il est assis, il regarde la télé, après il entend un petit bip et il se lève, le café est déjà prêt. Et ils ont fait des trucs parfaits comme ça. Et lui, le Ben Adam, quand il voit tout ça, qui est-ce qui est nul dans tout ça? C'est le Ben Adam, c'est lui qui est nul. C'est lui qui se sent nul dans ce cadre-là tellement merveilleux.
Avant, les gens, ils habitaient dans des endroits où la table, à chaque fois que tu devais manger de la soupe, il fallait mettre un bout de papier sous la table, sinon la soupe, elle se renverse parce qu'il y a un pied qui fait 1 centimètre de moins que les 3 autres. Alors, à chaque fois, il fallait mettre un carton, il partait, tu remettais un autre et tout. Alors, le Ben Adam, il vivait dans un cadre qui était un peu bancal. Voilà, moudre le café, faire ça. Comme le cadre, il était bancal, alors lui, il était bancal aussi, ça va, tu vois, le cadre, il est bancal, lui, il est bancal. Ça va, ça roule, il a de la simcha. Tu comprends? Aujourd'hui, qu'il n'y a rien de bancal, quelque chose de bancal, on le jette, tu vas voir des meubles à côté des poubelles, ils sont très bien. Comme Rav Yitzhak qui dit, ce qu'il y a dans les poubelles, Motzei Shabbat à Yerushalayim, ils auraient été heureux de l'avoir pour Shabbat à Ouman. Ils auraient été très heureux d'avoir ça pour Shabbat à Ouman. Alors, les gens, comme ils avaient un cadre qui était comme ça, bancal, il n'y avait pas de problème. Le gars, il vient, il se met dans son lit, toujours son lit, il a un endroit là-bas où il y a un trou, alors il doit mettre toujours un petit quelque chose et tout. Alors il a un trou dans le sommier, il a un trou dans sa tête, ça va, tout le monde est troué, ça va, on roule. Mais maintenant, ils lui ont fait un cadre design. Tu rentres dans une cuisine, design. Tu peux même pas prendre un verre d'eau, tu as peur que quelque chose va exploser si tu bois un verre d'eau. Tu rentres, c'est tout comme ça, c'est tout en acier comme ça, tout clair, tout net, tout impeccable. La lumière, elle s'allume pas comme ça. Elle vient doucement comme ça, doucement, elle s'allume. Mais tu te dis, attends, moi je peux pas, j'ai peur, je sais que je vais respirer ici, trop fort qu'il va se passer quelque chose. Ils l'ont mis dans un cadre comme ça, le Ben Adam. Et lui, maintenant, est le seul qui est... Quand on a fini tout ça, on lui dit, alors la conclusion, il dit à Amalek, quelle est la conclusion? C'est que le plus nul du monde, c'est toi. Regarde, on est arrivé à faire quelque chose avec nos mains. On a fait quelque chose de parfait avec nos mains. Toi, Hachem, il t'a fait, regarde comment tu es nul. C'est ça le shoresh, c'est qu'il y a la kfira dans le monde. Les gens, ils ont cru que le développement technologique, ça allait faire leur bonheur. Il vient, déjà il rentre chez eux, c'est tout avec la voix. Il dit un café, la machine à café elle commence. La télé, 3e chaîne, ça s'allume, la 3e chaîne. Je vais appeler mon cousin maintenant qui habite à Miami. Le téléphone il se met à composer le numéro. Le gars il vit dans un univers comme ça d'une perfection mais incroyable. Et lui dit, Amalek il lui dit, donc tu vois le plus nul de la terre, la chose la plus bidon de la terre, c'est toi. C'est toi, regarde ce qu'on est arrivé à faire avec nos mains. C'est ça le shoresh de toute la kfira de Amalek, comment il a attrapé les gens. Et les gens ils sont heureux. Ils disent, allons, plus de progrès, ils ne se rendent pas compte que le gars il se crée un jugement sur lui-même après qui est insupportable. Alors Rabbi Nathan à son époque, lui, il ne vivait pas dans la matière, mais au niveau de la Torah qu'il y avait à l'époque. Rabbi Nathan, il était arrivé, c'était un Talmid Chacham, un tzaddik, tout. Il arrive, il fréquente des gens qui sont des chassidim, des Ovdei Hashem, des lamdanim et tout. Et quand on lui dit, bon Rabbi Nathan, c'est ton tour, tu vas aller acheter des bégalés. Alors il revient et il tombe dans une aberration terrible. C'est-à-dire il se dit, mais attends, c'est une sensation de néant. C'est ce qui fait les dépressions aujourd'hui. Pourquoi il y a des gens tellement dépressifs? Parce que les gens, ils ont une argacha du néant. C'est-à-dire qu'ils sentent en eux le néant. Ils disent, attends, mais il n'y a plus rien qui sert à rien. Quand quelqu'un il est dépressif, tu ne peux pas le calmer. Tu peux lui amener ses enfants, ses petits-enfants, de l'argent, du chocolat, n'importe quoi. Il n'y a plus rien qui lui dit plus rien. Parce que qu'est-ce qui l'a rendu dépressif? C'est qu'il n'a pas trouvé sa place dans le monde, c'est tout. C'est ça la dépression. La sensation du néant, c'est ça. C'est que la personne elle se sent nulle, elle se sent inexistante. Elle dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Regardez la Etza qui donne Rabbeinu. Un Etza nifla meod, comme toujours Rabbeinu, c'est la Etza klalite de tout, c'est le dibour, c'est le kol, le dibour. Il donne ici la Etza, tu veux sortir, tu as une seule chose, va dans un coin et commence à pleurer, commence à appeler Hachem. Hachem Oshana, Hachem tu m'as créé, Hachem tu m'as mis dans ce monde. Je ne sais pas à quoi je sers dans ce monde. J'ai une sensation de nullité et que je ne sers à rien, je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire de ma vie. Je ne sais rien faire, j'ai l'impression que je ne fais rien.
Quelle Torah j'ai? Ma Torah elle est nulle, ma tfila elle est nulle, mon comportement avec ma femme il est nul, je ne sais pas éduquer mes enfants, j'ai des midotes d'une catastrophe, je suis jaloux, je haïs des gens qui m'ont aidé, je ne suis même pas capable de les remercier. Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi tu me laisses en vie, Birlal? Pourquoi je suis vivant? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qui va sortir de moi? Un hippopotame, un éléphant qui va voler, un jumbo qui fait 4 étages. Qu'est-ce qui va sortir de moi? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu attends de moi quoi? Dis-moi ce que tu attends de moi. C'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre Etza. Il n'y a pas une autre Etza pour récupérer ta place. Pour que tu reprennes ta place, il n'y a pas une autre Etza. Que au moins de communiquer à Hachem que tu sais que tu es en galoute. Que tu sais que tu n'es pas à ta place. C'est tout. Combien de gens Hachem Ishmor qu'ils ont trouvé des gens Hachem Ishmor qui se sont suicidés et tout, apparemment ils étaient très bien. Moi mon beau-père à la Vachalom, il avait quelqu'un, il venait très souvent chez le Shabbat chez eux, quelqu'un de très bien, de très distingué, très saméach, on les faisait rigoler tout le temps et tout. Et un jour, il a été au bord d'une truc, il a mis son pot d'échappement dans la voiture, comme ça il a mis un tuyau, il a pris un cachet pour dormir, il s'est couché dans sa voiture, il s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé? Personne ne sait pourquoi. Mais c'est pas chaud de savoir pourquoi, parce que le bonhomme, il n'a pas de place, c'est tout. Il va là, alors il a rigolé, il a passé une soirée avec des gens, ils ont bien rigolé, ils ont bu un peu de Mahia ou un peu de Darak, wow, c'était super et tout, et lui il part, et il sent un vide de folie. Et plus maintenant il passe des moments comme ça de plaisir, soi-disant, entre guillemets, et plus après la dépression, c'est-à-dire la déflagration de ça, le vide, il est encore plus grand, donc il ne veut plus aller là-bas, parce qu'il dit c'est encore pire. Au moins il vaut mieux que je reste sans ça, parce que ça me rend encore pire. À chaque fois je crois que ça y est, et je vois que c'est pas ça, et c'est pas ça, mais c'est quoi alors? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici, Ribono Shel Olam? Dis-moi qu'est-ce que je fais dans le monde? La Torah, c'est pas moi qui va l'amener, ça a été fait, c'est Moshe Rabbeinu. Le Zohar, c'est pas moi qui va l'écrire, ça a été fait par Rabbi Shimon. Le Likutei Moharan, c'est pas moi, c'est le Tzaddik. Comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Dis-moi qu'est-ce que j'ai à faire ici? Et qu'est-ce que j'ai de spécial? Où est ma place? Que c'est une place unique, je sais pas. Ça, c'est la Tzahaka de la Malchut. C'est ça, Tzahaka de la Malchut. Alors quand tu cries comme ça, quand tu demandes à Hachem, qu'est-ce que tu fais? Hachem lui-même, il se met à crier et il te dit, mon fils, mais moi aussi j'ai pas de place, t'es pas le seul. Regarde-moi, moi j'ai créé le monde, je dis, même petite maison que j'avais à Jérusalem, ils me l'ont enlevée. Ils ont mis là-bas un musulman sur ma maison. Qu'est-ce que tu fais? Toi tu pleures, tu n'as pas de place. Moi, toi tu es un créateur, toi tu es une créature. Au maximum, tu vas te mettre dans un coin, tu vas attendre le moment que tu vas mourir, c'est tout. Et tu vas attendre combien? 100 ans, tu vas partir, c'est tout. Mais moi, regarde, ça fait 5772 ans que j'ai créé le monde, j'ai pas de maison. Alors quand toi tu commences à crier, Hachem il crie encore plus que toi. Parce qu'il te dit, tu as raison de crier mon fils, tu as raison, tu n'as pas de place, tu n'as pas de maison, tu as raison mon fils, crie, parce que moi aussi j'ai pas de maison. Alors le lieu tzaddik qui est entre les deux, parce que le tzaddik lui il entend la voix de celui qui est en bas et la voix d'Hachem. Alors lui il va et il fait des allers-retours. Il fait des allers-retours et c'est lui qui mechazek Hachem, c'est lui qui mechazek celui qui n'a pas de maison. Il dit à Hachem, mais non, ils vont faire tchouva, ils vont te trouver, ils vont te chercher. Comme un petit enfant qui pleurait, il pleurait et ils étaient en train de jouer à cache-cache. Ah oui, un petit enfant il pleurait. Alors le Rav il est venu, lui a dit pourquoi tu pleures? Il lui dit on est en train de jouer à cache-cache et il n'y a personne qui me cherche. Ils sont partis jouer et ils ne me cherchent pas, il n'y a personne qui me cherche. Alors le Rav il a dit voilà la tzaka de la Shrina, il n'y a personne qui me cherche. Alors toi tu dis à Hachem, regarde, nous on est associés dans notre faillite, dans notre douleur, on est associés tous les deux. Moi j'ai pas de place et toi tu n'as pas de place. Mais moi je veux que tu aies une place, parce que si je te donne une place, comme ça moi je vais trouver ma place. Comment je vais trouver ma place? Si ta maison se reconstruit, ça y est, j'aurai ma place, je suis sûr, parce que là-bas il va y avoir Orapanim, et je vais aller là-bas, je vais voir le Or d'Hachem, tout de suite je vais trouver ma place dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de problème. Le Kohen il va me donner ma place tout de suite. Mais pour l'instant, j'ai pas de place, parce que toi aussi, Hachem, tu n'as pas de place. Et allez, Hachem, il te dit, le contraire, si vous voyez dans les kinotes après Tikkun Chatzot, il y a une kina qui tourne dans les deux côtés. Vous voyez de quelle kina je veux parler? Cette kina, il y a une kina dans le Tikkun Chatzot, après le Tikkun Chatzot, où c'est comme un dialogue
c'est-à-dire que nous, maintenant, on se plaint, le Ham Israël, il dit, voilà tous les problèmes, et Hachem, chacun, il fait une strophe. Et une strophe, c'est le Ham Israël, et une strophe, c'est Hachem. Une strophe, c'est Ham Israël, et une strophe, c'est Hachem. C'est ce qu'il dit ici, que maintenant, par Itaouta Diltata, c'est-à-dire quand tu viens, tu dis à Hachem, Hachem, je suis perdu, Hachem, je suis paumé, Hachem, j'ai pas d'endroit dans l'Olam. Même voilà, j'ai réussi ou j'ai pas réussi, j'ai réussi de même. Quelqu'un il a réussi dans la Parnassa, il a des trucs, il le voit, il est directeur, il vient de le voir, PDG, il a 43 secrétaires, 250 employés, des voitures, il a tout. Et tu vas le voir derrière, tu vas trouver un pauvre type qui va aller pleurer dans un coin parce qu'il est perdu complètement et c'est pas ce qu'il fait dans le monde, tu comprends? Mais ça, il peut pas le dire. Il peut pas le dire, à qui il va le dire? S'il ouvre sa bouche, ça y est. Les banques, elles ne travaillent plus avec lui, les trucs. Quand tu rentres à la banque, il faut faire semblant au moins que tu sais où tu es. Parce que sinon, la banque, elle ne va pas te prêter d'argent. Elle dit, mais il est fou celui-là, je ne vais pas lui prêter. On ne va pas le suivre. Demain, il peut partir en Inde. S'il se réveille le matin, il s'en va en Inde, là-bas, il va aller cueillir du thé, là-bas. On va savoir qu'est-ce qu'il va faire. Non, on ne peut pas. Alors, tous les gens, ils font semblant qu'ils sont bien. Alors, les uns, ils n'osent pas s'avouer aux autres qu'ils sont un problème. Mais Rabbeinu dit, n'aie pas peur. Vas-y. Va dans un coin 1 heure par jour et vas-y, n'aie pas peur, parle avec Hachem. Parce que ton problème, c'est le problème d'Hachem, c'est le même. Tous les deux, vous avez le même problème. Donc n'aie pas peur de parler. Au contraire, c'est ça ton tikkun. Parce que maintenant, quand tu vas commencer à crier, à pleurer, tu vas entendre que Hachem, lui, il pleure encore plus, parce que ton éveil d'en bas, il va réveiller le pleur d'Hachem. Et quand tu vas entendre le pleur d'Hachem, alors là, tu vas commencer à bouger. Tu vas dire, non, mais comment je peux faire des choses qui vont faire pleurer Hachem? Comment je peux faire des choses qui vont empêcher la Géoula? Comment je vais faire des choses comme ça? Mais j'ai pas le droit. Et là, tu vas commencer à rentrer dans autre chose. Tu vas dire, je vais essayer. Comme un Breslever, il a dit avant de mourir, il a dit, j'ai tout ce que Rabbeinu, il a dit d'étudier. J'ai pas étudié. Mais ce qu'il a dit de pas étudier, j'ai pas étudié. Ce que Rabbeinu l'a dit, il ne faut pas étudier là, il ne faut pas regarder dans les livres des philosophes et des trucs, il dit ça, j'ai jamais fait. Et voilà, avant de mourir, il se donnait du chizouk, il a cherché une Nekuda Tova, à quoi il a servi dans ce monde, qu'est-ce qu'il a pu faire de bien. Maintenant, chacun, il a quelque chose de tov en lui, de nifla, mais Amalek qui ne veut pas laisser naître cette chose-là. Alors tout autour de lui, on va essayer tout le temps de le démonter, de lui dire, mais t'es un pauvre type, mais tu vaux rien, mais tu vois, t'as rien fait de ta vie, regarde les gens, ils ont réussi, toi t'as pas réussi. Ou même celui qui a réussi, au fond de lui, quand il a réussi tout ce que les gens ils attendaient de lui, soi-disant, au fond de lui, il sait qu'il n'est pas à sa place, que sa place c'est pas ça. Alors tu le vois, il rentre, il a son costume, il s'assoit comme ça, il est bien et tout, mais derrière ça, c'est un Ben Adam qui est effondré complètement. Tu le crois qu'il est bien. C'est pour ça que les gens ne parlent pas, parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de dire, ils ont honte d'appeler quelqu'un et de lui dire, voilà, regarde, dans quel matzah je me trouve. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, depuis qu'il y a Internet, que les gens ils peuvent écrire, ou que les gens ils peuvent téléphoner anonymement. Moi, je reçois des téléphones anonymes. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui ont des situations brillantes, qui ont des familles et tout. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qu'ils font dans des moments que les gens ne savent pas du tout. Et ils pleurent, ils souffrent, ils disent, je vous en supplie, dites-moi quelque chose. Comment je vais sortir de ça? Je ne peux plus supporter cette double vie-là, je ne peux plus la supporter. Les gens, ils sont perdus. Il ne faut pas croire que, parce que vous voyez des gens, ils ont des situations, des trucs. Derrière tout ça, il y a quelqu'un qui est perdu. Maintenant, ce qui te donne comme Eitzar Rabbeinu, c'est Eitzar Nifla Meod. Et Pshuta, simple, que tout le monde peut faire. Tu vas dans un coin et tu fais Kol Ze Bitaruta Diltata, et d'ici. Quand sa voix elle descend, quand il descend en bas, quand la malchoute elle est en bas, alors là il commence à crier. Et Rabbeinu, quand il a dit la Torah, sur Ben ou Talmid, alors Rabbeinu il a dit quand il a dit cette Torah, une fois il est rentré et il y avait là-bas Rav Naftali, il y avait Rabbi Nathan. Il y avait Rabbi Yoske, il s'appelait Rabbi Yoske, c'était le Khatan de Rabbeinu. C'était le fils d'un Dmour, d'un Rebbe, je ne me rappelle pas de quel Rebbe. Volodnik, ou je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle pas le nom. Vous voyez quelqu'un qui connaît le nom? Il y a le nom d'un Rebbe, d'un grand Rebbe de l'époque, c'était le Khatan de Rabbeinu. Il est mort jeune, je crois. Et alors Rabbeinu, il leur a parlé
de l'Imouda Torah. Il leur dit, vous étudiez des fois et tout. Alors Rabbi Yoske, c'est un tzaddik, c'était le ratan de Rabbeinu, c'était un Oved Hashem Gadol, un matmid et tout. Et Rabbeinu l'a renforcé, il a dit, tu étudies, mais renforce-toi dans l'assiduité, sois plus assidu dans ton limoud. Et Rabbeinu l'a donné du chizouk et tout. Il dit, tu sais, Rabbeinu lui a dit, tu sais, moi aussi j'étudie. Mais moi, tu sais, quand j'étudie, c'est une autre étude complètement. Et Rabbeinu a commencé à lui dire, il lui a dit, tu sais, tu peux m'amener le plus grand lamdan du monde, qui ait jamais eu dans le monde, je vais lui montrer qu'il ne s'est pas étudié du tout. Et tu peux m'amener le dernier du monde, qui est le plus bas, je vais lui montrer que Hachem, il est à côté de lui. Rabbeinu lui a dit ça. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a le sod du dibour. Il a le sod du dibour. C'est pour ça qu'il s'appelle, que son nom c'est Nachman. C'est-à-dire pourquoi que Rabbeinu il peut amener la Nechama dans le monde? Pourquoi Rabbeinu il peut consoler? Rabbeinu il peut consoler parce qu'il est dans le haut, il est dans le plus haut. Et dans le bas, il connaît le plus bas. Donc c'est lui qui peut consoler. Quelqu'un, il vient, comme Rabbi Yochanan, il avait un os, il avait, Hachem Ishmor, perdu ses 10 enfants, et il gardait sur lui un petit os de son 10e enfant, et quand il allait consoler les gens, il dit, voilà l'os, un petit morceau d'os de mon 10e enfant que j'ai perdu. Alors lui, quand il consolait les gens, il savait de quoi il parlait. Ça c'est pareil, Rabbeinu, il sait de quoi il parle. Parce que Rabbeinu, tout, il a eu avec des pleurs et avec de la milchama. Rabbeinu, il n'est pas né à Admour, mais Breslev. Rabbeinu, quand il est né, ils ne lui ont pas mis sur son berceau Admour mi Breslev. Rabbeinu, il s'est construit. Rabbeinu, il n'est pas arrivé. Rabbeinu, il n'arrivait pas à étudier la Mishnah, il a pleuré. Il n'arrivait pas à étudier la Gemara, il a pleuré. Il ne savait pas ce que c'était les mitzvot. Chaque mitzvah, il a pleuré jusqu'à qu'Hachem il lui révèle. Et jusqu'à qu'il arrive à des niveaux là où il est arrivé plus que n'importe quel être humain. Il n'est jamais arrivé dans sa vie, dans la Chokhmah. Et lui, il est capable de comprendre le dernier des derniers. Donc Rabbeinu, il est capable de remettre en cause celui qui se croit le plus grand, il va le remettre en question. Et celui qui est tout à fait en bas, qui croit qu'il est nul, Rabbeinu va lui dire, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es triste? Et il dit, voilà, mais pourquoi tu es triste? Hachem il t'aime, tu es quelqu'un de Nifla Meod. C'est quelqu'un de Nifla, comme Rachel. Vous voyez, Rachel, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi tout ce lien-là, que tu veux, Chas v'Shalom, détruire l'homme Israël? Parce qu'ils ont fait Avodah Zarah, parce qu'ils ont rentré une idole dans le Beth Amikdash. Mais regarde-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari que j'aimais et qui m'aimait, je lui ai donné ma sœur. Et je lui ai donné tous les simanim de ma sœur. De tous les simanim, je les ai donnés à ma sœur pour qu'elle puisse se marier avec mon mari. Et j'ai dû attendre 7 ans après pour avoir mon mari et toujours le partager avec ma sœur. Et toi, tu parles qu'ils ont rentré une Avodah Zarah dans le Beth Amikdash. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, chaque Baal Tshuva, c'est la même chose qu'il doit dire. Il dira Kadosh Baruch Hu, regarde qu'est-ce que j'ai laissé pour toi. Mais manafshach, ou je suis un rachat, ou je suis un tzaddik, d'accord? Si tu veux me dire que je suis un rachat, alors regarde qu'est-ce que j'ai laissé pour toi. Moi, en tant que rachat, j'ai laissé la drogue, j'ai laissé la musique, j'ai laissé ça, j'ai laissé les boîtes de nuit, j'ai laissé les balles de campagne, j'ai laissé la plage, j'ai laissé ça, chacun ce qu'il a laissé. Il dit, regarde Hachem, pour qui j'ai fait ça? C'est pour toi. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà ce que je t'ai donné tout ce qui me faisait plaisir, je t'ai donné. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Chacun sur lui aussi, il peut parler. Comme Rachel, elle a parlé sur elle, chacun sur sa Nekudan Malchut qu'il a donné à Hachem, il peut parler. Il peut dire, voilà, moi j'ai donné. Moi j'ai donné. Voilà, j'ai donné ça. À un moment j'ai eu une épreuve, Hachem, je t'ai donné. Voilà, j'ai donné ça. Je sais que c'est rien. Je sais que c'est rien par rapport à tout ce qu'on peut faire, etc. Mais à mon niveau, à moi, où je me trouve, c'est énorme ce que je t'ai donné. Pour moi, c'est énorme. Quand tu vois un petit enfant, quand tu rentres dans une maison, tu restes un petit peu, il commence à un petit peu être sympathique avec toi, à sympathiser, à avoir un petit peu de rapport affectif. Tu vois, à un moment, il prend une petite voiture comme ça, moitié cassée, elle n'a plus de roues, truc. Il te l'amène et te dit, voilà, prends ça. Et lui, maintenant, ce qu'il t'a donné pour lui, il t'a donné son monde. C'est quelque chose qui est son monde, parce que maintenant, il veut te témoigner qu'il t'aime. Alors il te donne un petit jouet à lui, Nifla, il est cassé, mais c'est son jouet, c'est sa vie, c'est lui. Maintenant, nous, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a donné à Hachem? Quelqu'un, il dit, voilà, moi, je ne mange plus des hamburgers non cachers. On lui dit, ah, Mazal Tov. Mais il dit, non, il ne croit pas que c'est rien.
Moi, c'était tous les jours avec ça, et c'est ça, et ça, et ça. C'est vrai que c'est des bêtises. Par rapport à qui? Quelqu'un qui est plus avancé que moi. Mais par rapport à moi, c'est ça ma place. Et c'est ça que j'ai donné à Hachem. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que si quelqu'un il fréquente des gens qui ont l'air religieux et qu'ils ont l'air de ne pas avoir de problème, il va croire qu'il est nul, que toute la tchouva qu'il a fait, c'est rien du tout. Parce qu'il est avec des gens, pour eux, ça leur dit rien. Tu leur dis, viens, on va manger un burger là-bas, tout. Ça ne les intéresse pas, tu comprends? Et lui, il a lutté pour sortir de ça. Donc il y a une dévalorisation de ses efforts qui sont faits par la fréquentation des gens comme ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il vient et ces gens-là, il les descend. Il leur dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, voilà, j'ai étudié. Quelqu'un il vient, il dit à Rabbeinu, moi j'étudie 119 dapim de Gemara par jour. Rabbeinu dit, mais 119 c'est Gematria Meat. Qu'est-ce que c'est 119 dapim par jour? C'est pas grand-chose. C'est pas... Pourquoi Rabbeinu lui fait ça? Parce que s'il lui dit jusqu'où il va monter, il va devenir un quoi? Un ballon une baudruche, il va devenir. Alors Rabbeinu le descend. Maintenant celui qui vient, il dit, moi j'ai pas étudié, j'ai rien fait et tout. Il dit, mais non, mais tu as fait des choses. Regarde, quand tu as été là-bas, tu as fait ça. Tu sais qu'il y a un moment, quelqu'un, tu lui as dit bonjour. Tu sais, quand tu lui as dit bonjour, celui-là, il était parti. Quelqu'un, il me l'a dit ça à Ouman. Quelqu'un, j'ai vécu ça. Un Ben Adam, il me l'a raconté. Je crois que même... Oui, j'étais avec Lionel, notre ami Lionel. On était sous une pluie très forte à Ouman. Et on était obligé de se protéger dans un arrêt de bus. Et là-bas, il y a quelqu'un qui est venu, un Israélien. Il était un peu saoul comme ça, il avait bu. Et il nous a dit, moi vous savez... Moi, j'étais parti d'un endroit à un autre pour me suicider. Et quand je suis parti pour me suicider, j'ai rencontré un Breslever. Et ce Breslever, il m'a changé ma vie. Voilà, je suis là aujourd'hui. Et il dit, tu ne sais pas quel simra, moi, j'ai de Rabbeinu. Savoir qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est Rabbeinu pour moi? Il m'a sauvé, il m'a donné envie de vivre. Il m'a donné envie de reprendre, de me reconstruire, de reprendre goût à la vie. Alors, il y a des gens comme ça, que Rabbeinu, il est mechazekotam. Rabbeinu, il les sort de mamage, des portes de la mort. Pour ramener vers la Kedusha, pour ramener vers la Torah. Alors chacun il cherche, il se compare avec des gens, mais ne te compare pas. Ne te compare pas. Ne te compare pas parce que le tzaddik il équilibre tout le monde. Tu n'as pas besoin de te comparer à un autre, dire ouais mais moi je ne suis pas arrivé à ce qu'il est arrivé l'autre. Mais ne regarde pas quoi il est arrivé l'autre. Voilà, celui-là il vient, il a étudié 119 daptim de Gemara par jour. On va lui dire mais c'est très peu monsieur. Dommage, vous auriez pu faire mieux. Alors il va dire, quoi, 119 dapim, mais qui est-ce qui étudie? Toi, tu entends ça, tu vas dire, mais alvaï que moi je fais un daf par jour de Gemara, je serais content déjà. Il dit, non, toi c'est toi, lui c'est lui, chacun il a son relais de révélation d'Hachem. Chacun il a sa part dans le nian de révéler la malchoute. Comme il y avait à New York, quelqu'un il a raconté ça, que son père il voulait étudier de la Gemara, quelqu'un il avait fait tchouva, etc. Et son père c'était un Amaretz Gamour, il ne savait rien de la Torah. Et à un moment, il a dit à son fils, je veux apprendre la Gemara. Et il dit, mais papa, tu ne sais même pas lire, tu m'apprends. Tu m'apprends la Gemara. Alors il a commencé, il lui a appris une ligne, deux lignes, jusqu'à qu'il a appris un daf de Gemara. Le père, il a appris un daf de Gemara. Quand il a appris ce daf de Gemara, il a dit, maintenant on va faire une séouda de Sioum du daf de Gemara. Et il a invité de la communauté, il a invité des rabbanim, il a invité Rav Moshe Feinstein. Et Rav Moshe Feinstein, il est venu. Et Rav Moshe Feinstein, il a parlé. Et il a dit, lui, quand il a fait maintenant ce daf, le sioum, de daf de Gemara, il a fait comme si quelqu'un, il a fait toute la Torah entière. Lui, c'est exactement la même chose. Et quelques jours après, il est niftar, le Ben Adam. Il a fait ça, il a fait sioum du daf de Gemara, après le niftar. Il a été metaken, ce qui devait être metaken dans le monde. Maintenant, s'il se compare à son fils était un Talmid Chacham qui étudie dans une kollel, une yeshiva, s'il se compare avec lui, il va sentir que c'est rien ce qu'il fait. Mais lui, il a une harat saneshama, et elle a dit à son fils, tu m'apprends. Et son fils lui dit, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir apprendre à ton âge? Ça fait rien, apprends-moi, je veux apprendre. Et il s'est fatigué des mois jusqu'à qu'il a pris un daf de Gemara. Et tout avec ce daf de Gemara, il a réparé sa venue sur terre. Il est parti. Il a terminé, il est parti. Donc maintenant, dans la partie quantitative, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que si on est à notre place ou pas. C'est tout ça, on le sait. Si quelqu'un il n'est pas à sa place, il ne doit pas s'arrêter de crier vers Hachem jusqu'à qu'il trouve sa place. Tant que quelqu'un il n'a pas sa place, il faut qu'il crie vers Hachem. Jusqu'à qu'Hachem lui donne sa place. Jusqu'à qu'il ait de la menoucha.
Il a de la menoucha, il a du nachat à l'intérieur de lui. Quand il rentre chez lui, il est benachat. Quand il va dormir, il est benachat. Il n'a aucun bilboul dans sa tête. Il n'a rien. Il n'a aucune pensée qui le trouve, rien. C'est le calme total. Il est complètement calme. Parce qu'il a trouvé sa place, c'est tout. Maintenant, il travaille, c'est tout. Un peu plus, un peu moins, c'est pas chachouv. Le hikar, c'est que tu sois à ta place. Quand tu es à ta place, alors tu as donné une place à Hachem. C'est ça la maison d'Hachem. C'est ça la maison d'Hachem. Vasuli mishkan, v'shechanti betocham. Betocho, dans chacun, dans son cœur. Je vais résider dans chacun. Ça veut dire quand toi tu as trouvé ta place, automatiquement ça s'appelle Binyan Bet HaMikdash. Maintenant tu n'as pas trouvé ta place, Bevakasha, Yatikun Chatzot. Tu te lèves à Chatzot, et Chatzot c'est quoi? C'est minuit, c'est là où la nuit elle se partage en deux. Tu dis moi aussi je me lève parce que moi aussi je suis partagé, moi aussi je suis coupé en deux. Moi aussi Palga Laïla. Palga, Ben Adam, il est un demi Ben Adam. Il est un demi. Il ne s'est pas trouvé. Lui aussi, il se lève et dit Hachem, Tikkun Rachel, Tikkun Léa, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu cries, tu n'as pas de maison, et moi aussi, je crie. Alors, on est ensemble. On est ensemble dans notre douleur. Quand j'aurai construit un petit peu ma petite part de ma maison, alors tu auras toi aussi ta place. Toi aussi, tu auras ta place. Chacun, il console. Hachem, il console celui qui vient. C'est-à-dire que celui qui se lève à Chatzot, normalement il se lève pour consoler Hachem, mais les Maasés, il se lève pour se consoler lui-même, c'est pas pour consoler Hachem. Il se lève pour consoler lui-même, comment il est loin de lui-même, de sa place, il n'a pas trouvé sa place dans l'Olam. Il n'a pas de place dans l'Olam, il ne faut pas, ne croyez pas, ne regardez pas tout ce qu'il y a à l'extérieur, regardez les Bnei Adam, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, et ça vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas voir qu'est-ce qu'un Ben Adam à l'intérieur, comment il souffre. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous croyez qu'il est comme ça, ou il est Rosh Yeshiva, ou il est n'importe quoi. Vous croyez que ça y est, il a trouvé l'Amérique. Mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gens, ils souffrent. Parce que le Enam al-Mekomam, le Vakal Banea, Rachel, elle pleure sur ses enfants. Chez Enam al-Mekomam, ils ne sont pas à leur place. C'est-à-dire que chacun, il est à côté de ses pompes, comme on dit. Chacun, il est à côté. Il n'est pas à sa place. Qui est-ce qui va nous donner la place? C'est que Hachem ou Meshicho. Il dit ici Meshicho. Meshicho, le Mashiach Hachem. Qu'est-ce qui est le Mashiach d'Hachem? C'est le Tzadik HaEmet. Moshe Rabbeinu, c'est le Mashiach d'Hachem. Ce matin, quand j'étais dehors en marchant, il y a un arabe comme ça qui vient, apparemment il était fou comme ça. Alors il parlait, il passait à côté de moi, il parlait. Et en parlant, il m'a dit, en passant à côté de moi, il a dit bonjour. Alors je me suis retourné, je lui ai dit bonjour en arabe. Alors je lui ai dit bonjour, il est venu, il m'a dit, Moshe, Ayachad Moshe. T'as dit מה זה משה? כבוד. נתן כבוד לכל אחד. זה משה. Et il est parti. Il a continué à marcher, à délirer dans son truc. Parce que c'est kavod. Kavod lekol echad ve'echad. C'est-à-dire que c'est ça qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que c'est kavod? Quand on dit qui c'est à kavod? Adam. Yoshev à la kissé, ça s'appelle Adam. Ça veut dire qu'il lui a donné son siège, sa place. C'est ça kavod. Tu lui as donné sa place. Le Ben Adam, tu l'as mis à sa place. C'est un employé, tu l'as mis à sa place. C'est un patron, tu l'as mis à sa place. C'est un rav, tu l'as mis à sa place. C'est un père, tu l'as mis à sa place. Là où il doit être, il est à sa place. Il fonctionne dans son makom. Ça qui s'appelle kavod du Ben Adam, ça qui s'appelle kavod Hashem, qui s'appelle kavod Ashrina. Quand tu as donné du kavod à un Ben Adam, tu as donné kavod Ashrina. Il y a des gens qui disent ouais, le kavod. Et il y a des gens qui disent ouais, les gens ils prennent du kavod et dans Breslev, c'est quoi ça? Il n'y a pas de kavod, c'est pas vrai. Le kavod d'un Ben Adam, c'est le kavod d'un Ben Adam. La Torah, elle est chassa al kvodo shel Adam. Un Ben Adam, même si Shabbat il a déchiré ses tzitzit dans la rue et que maintenant quand il marche avec ses tzitzit déchirés, il fait otsa si c'est dans un endroit où il n'y a pas de hérouve parce qu'il est en train de porter un habit de Arba Kanfot sans tzitzit et que c'est assour mina Torah. Pourtant, la Torah ne lui dit pas d'enlever son talit dans la rue parce qu'il va avoir honte. Elle lui dit quand tu vas dans un endroit le plus proche où tu peux là-bas discrètement enlever ton talit katan et le cacher là-bas, tu peux. Et si tu ne trouves pas, continue à marcher jusqu'à ce que tu arrives à la synagogue ou chez toi, un endroit où tu peux l'enlever. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est chassal kavod abriot. La Torah, elle fait attention au kavod de chacun.
Parce que si tu enlèves le kavod de quelqu'un, tu lui enlèves sa place. Et il y a beaucoup de gens qui font semblant, qui ne veulent pas de kavod. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas de kavod, c'est parce qu'ils ne veulent pas de place. Ils ne veulent pas prendre de responsabilité de leur vie. C'est pour ça qu'ils font semblant qu'ils ne veulent pas le kavod. Mais ce n'est pas vrai. Si c'est des gens, tu leur donnais le kavod que eux ils veulent, ils le prendraient tout de suite. Si tu disais, voilà, on va te donner le kavod, tu vas venir chanter à Woodstock, tu vas chanter juste après Jimi Hendrix, tu es d'accord? Il te dit, tout de suite je viens, bien sûr, il n'y a pas de problème, tu comprends? Mais quand il est chassid Breslev et tout, il faut qu'il se tourne avec des habits comme ça, qu'il rigole, qu'il ait un chapeau tordu, qu'il ait des trucs, parce que ce qu'il veut, lui, c'est le kavod comme lui, il comprend. Mais le kavod qui est la prise de responsabilité d'un père, d'un mari, d'un homme qui travaille, d'un homme qui paye ses factures à temps, etc., ça il ne veut pas prendre. Alors pour ça, il dit, ah le kavod c'est quelque chose, c'est pour les Mufursamim. Mais Rav Avraham ben Nachman, il dit, où ils sont les Mufursamim? Il dit, c'est des Breslevers les Mufursamim. Tu crois qu'il y a des Mufursamim dans mon langue? Les Mufursamim, ils sont à Breslev, ils ne sont pas ailleurs. Où ils sont les Mefursamim chez le Sheker? Il dit à Avraham Nachman que chacun il doit faire attention que lui ne soit pas un Mefursam chez le Sheker. Les gens ils croient, ils cherchent les Mefursamim dans la rue, ou sur YouTube, ou truc. Ils cherchent où ils sont les Mefursamim. Il ne va pas le chercher bien loin, il est là. Il est là dans toi. Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est celui-là qu'il faut que tu arranges d'abord. Alors les gens ils font soi-disant qu'ils ne veulent pas de kavod, mais c'est pas vrai. Tu vois que Béhémet, ils veulent le kavod, mais le kavod comme eux, ils le comprennent. Pas le kavod qu'Hachem, il veut leur donner. Alors cet Eitzah qui donne ici, qui sort, Rav Avraham ben Nachman, qui sort de la Torah, que ce petit passage qu'on voit à la fin de la Torah, qu'il a l'air un petit peu comme ça, il est un peu anonyme comme ça. Ce passage, il vient à la fin de la Torah, le col du Ben Adam, tu as l'impression la Malchut, elle est dans le col. Bon, tu vois que c'est un petit passage, mais tu vois, mais les maasés, ce petit passage-là, c'est ça toute la Eitzah de toute la Torah entière. De toute la Torah Lamed, la Eitzah, elle est là. La Eitzah, elle est que maintenant tu vas exprimer avec ta voix, puisque ta voix, c'est l'expression de ton pouvoir. Donc avec ta voix, tu vas exprimer où est-ce qu'il se trouve ton pouvoir. Tu vas aller devant Hachem, que c'est lui qui donne le pouvoir à tout le monde, que c'est lui qui s'appelle Meler du monde, et tu vas lui expliquer, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis dans mon pouvoir. Voilà, je ne trouve pas ma place, je ne sais pas où je suis. Ou j'en fais trop, ou j'en sais pas assez, je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas de place. Je n'ai pas trouvé ma place. Alors quand tu vas dire ça, tu vas réveiller la voix d'Hachem qui va te dire, moi non plus j'ai pas de place, moi non plus j'ai pas de maison. Et c'est ça qui amène, c'est ça le chemin de la Géoula. Le derrière de la Géoula, c'est celui-là, parce que lui, le tzaddik qui est entre les deux, il est capable d'aller, comme il dira Benou dans les 7 mendiants, que le mendiant qui sait faire des voix, il y a un mendiant qui sait faire des voix, et là où il est, tu n'entends rien du tout, il n'y a pas de son. Mais lui, il fait des voix, il projette des voix au loin. Maintenant, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a un couple d'oiseaux qui s'est perdu. Et maintenant, d'un côté, le mâle, il pleure, et de l'autre côté, la femelle, elle pleure. Et il dit que celui qui s'approche là-bas la nuit, il ne peut pas supporter ces chants-là de lamentation. C'est une telle puissance que c'est insupportable. Il dit, mais maintenant, le jour, où il y a une simcha là-bas aussi, qu'il n'y a nulle part dans le monde, le jour il y a une simcha nifla. Alors le maasé, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, lui, il amène les colottes du Ham Israël, il les amène vers Hachem. Il dit, regarde, tza'akatam, regarde les tza'akot du Ham Israël, voilà, je te les ai amenés. Hachem, il dit, mais voilà, tout le Ham Israël, il ne fait pas la Torah, il ne fait pas Shabbat et tout, il y a un tout petit peu qui font le Shabbat et la Torah, et même cela, regarde comme Hachem, il vient, il amène les voix du Ham Israël, il les monte, et le tzaddik, il prend les voix du Ham Israël, il les monte vers Hachem. Et après, il prend la voix d'Hachem, et il l'amène vers le Ham Israël. Et il fait que chacun, le mâle et la femelle, le mâle c'est Hachem, la femelle c'est Ham Israël, que comme c'est écrit à Matan Torah, la Knesset Israël s'est mariée avec HaKadosh Baruch Hu. La voix de la femelle c'est le Ham Israël, la voix du mâle c'est Hachem. Et il reproduit les voix de l'un chez l'autre, pour les calmer en attendant qu'il arrive à les faire se rencontrer. Une fois qu'ils vont pouvoir se rencontrer, qu'il va y avoir la Géoula, à ce moment-là, ça y est, Simcha Nifla Meod. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le jour, il y a une Simcha Nifla? Parce que, comme la Gemara, elle dit, celui qui se lève à Chatzot, alors tout le jour, toute la journée, il est Bessimcha. Parce que quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut faire de plus que se lever à Chatzot? Il ne peut rien faire de plus que ça, comme Avoda.
C'est le top, c'est le maximum de quelqu'un qui peut faire comme avoda dans le monde, c'est de s'endeuiller, de se lever à un moment et s'endeuiller sur la place qu'il n'a pas et sur la place qu'Hachem n'a pas. C'est tout, il ne peut pas faire plus que ça. Et sur la place de tout l'homme Israël, bien sûr. Sur la place de tous les gens qui sont loin de la Torah, tous les gens qui ont besoin de se marier, qui ne sont pas mariés, tous les gens qui veulent avoir des enfants, ils n'ont pas des enfants, tout l'homme Israël qui monte en Eretz Israël, tout ça, c'est des tsar gadol de la Shekhinah. Maintenant, chacun, quand il se lève à Chatzot, déjà il va sentir un petit peu, lui, s'il sent qu'il a mal, si quelqu'un il sent de la douleur, qu'il ne trouve pas sa place, voilà le moment, c'est minuit, 6 heures après la sortie des étoiles. Aujourd'hui, ça commence à minuit moins quart, ça finit à 2 heures moins quart. Quelqu'un qui se lève dans ce semaine-là, il fait Tikkun Chatzot, après il parle un peu avec HaKadosh Baruch Hu, après il étudie un petit peu de la Mishnah, voilà, Pirkei Avot, quelqu'un qui il peut faire un peu Pirkei Avot à Chatzot. Et après, Ashrei Chelko, celui qui fait ça, toute la journée, il va rigoler. Alors il va rire toute la journée parce que pour Hachem, qu'est-ce qui lui manquait à lui? C'est la voix de son maître, c'est ça qui lui entend. C'est ça, il doit entendre la voix de son maître, il doit la voix d'en haut, c'est ça qu'il a besoin d'entendre. Une fois qu'il va entendre ça, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Une fois qu'il entend ça, il est consolé et dit attends, si le roi lui-même, comme Rabbeinu il dit, Mi ani she'amelech ve'atzmo ba lesaper tsaharo lefanai. Qui je suis moi, que le roi lui-même, il vient me raconter devant lui, il vient me parler à moi. Tu regardes comme ça autour de toi, tu dis non, c'est à moi qui parle. Oui, c'est à toi que je parle. Moi aussi, j'ai pas de maison. J'ai entendu ta voix. T'as pas de maison, tu pleures. Moi aussi, j'ai pas de maison. Sache-le, tu n'es pas le seul qui a pas de maison. Mais toi, tu peux dire que tu n'as pas de maison parce que tu as fait des bêtises dans ta vie. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour pas mériter de maison, Hachem dit. Hachem dit, j'ai fait que de donner à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir une maison? Toi, tu peux dire, voilà, tu as fait des avérotes, ça fait que tu as perdu ta place. Mais moi, qu'est-ce qu'on va me reprocher? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai pas de maison. Je donne, plus je donne, et les gens, ils consomment, etc. Ils ne font pas de maison. J'ai pas le Beth Amikdash, il est détruit. Alors, quand quelqu'un, il entend ça, tout de suite, ça le remet à sa place. Tout de suite, ça le console. Il dit, c'est Hachem lui-même. Il vient me raconter son tsar. Qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est pour ça que c'est écrit que celui qui se lève à Chatzot, fait Tikkun Chatzot, il est zoré de Simchata, de Yerushalayim, et Veroé, de Simchata, ou Binyana, c'est-à-dire qu'il voit déjà la reconstruction du Beth Amikdash, le Binyan du Beth Amikdash. Parce que ça y est, il voit déjà l'épisode d'après ce qu'il va y avoir. Maintenant, on est dans la préparation, mais après, le fait qu'il a entendu Hachem qui lui a confié sa douleur, ça y est, ça l'a calmé. Après, il est tranquille. Il dit, bon, Hachem, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai quelque chose à dire, j'ai rien à dire. Hachem lui-même, il n'a pas de maison. Moi, je vais me plaindre que j'ai pas de place. Bon, Hachem, je sais au moins où ça se trouve. Je fais un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Je fais mes brachot le matin. J'ai mis mes tefilines, je fais schéma. Je mange kasher. Bon, Hachem, je fais beaucoup de choses qui sont bien. Je fais beaucoup de choses pour essayer d'amener la shrina, de la faire sortir de la galoute. Tout ce que je peux faire, je le fais. Non, je ne suis pas parfait, je suis loin d'être parfait. Mais bon, Hachem, je suis déjà dedans, un petit peu. Alors il se console, de la même manière que Rachel, elle console HaKadosh Baruch Hu. Alors chacun aussi, au niveau où il est, ça avodat Hachem, ça console Hachem, et Hachem, il le console aussi, en lui disant, moi, j'ai pas de maison. Voilà. Hachem, il pleure sur les tzadikim qui quittent le monde, parce que encore un tzadik qui part, c'est encore quelqu'un qui essayait de reconstruire la maison d'Hachem. C'est ça le travail du tzaddik. Le travail du tzaddik, c'est bonner ta mishkan. Avec quoi il est bonné le mishkan? Avec les nekudot tovot de kol echad ve'echad. Le tzaddik, il vient chez chacun et lui dit, tu es bien, toi aussi tu es bien, ne crois pas que tu n'es pas bien, tu es bien. Mais tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas ce qu'on attend de toi surtout. Donc sois content de ce que tu as, parce que Hachem, il t'aime beaucoup. Le tzaddik, il vient, il dit ça à chacun. Et avec ça, il construit le mishkan. Avec ça, il construit la maison d'Hachem. Avec le tov qu'il a trouvé dans chacun. Tout ce qu'on a parlé avant, tout ce qu'on a étudié dans l'écouté à la chod, ça rentre dans 3-4 lignes d'ici, tu peux rentrer tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu dans la Torah, dans tout l'écouté à la chod, tu le rentres ici. Parce que ça, c'est le basis de tout. Que la voix d'en bas, qui exprime la douleur d'en bas, ça réveille la voix d'en haut, qui exprime la douleur d'en haut. Et quand ces deux voix-là, elles se rencontrent, alors c'est la nechama du monde. C'est-à-dire, c'est la consolation du monde. Cette voix-là que tu entends au man, même quelqu'un qui n'a pas de cœur, même quelqu'un qui lui ont fait une intervention, ils lui ont mis une brique à la place du cœur. Il va là-bas, cette brique là-bas aussi, elle va fondre.
Parce qu'il va entendre ces voix-là, de ces gens-là, toutes sortes de gens, toutes sortes, des jeunes, des vieux, des enfants, des Ashkénazes, des Sfarades, des remontés, des éclatés, des n'importe quoi, des rabbinim, des voyous, tout. Des gens avec des boucles d'oreilles dans le nez, dans les oreilles, partout, dans les yeux, tout ce que tu veux, il y a là-bas. Et tous ils crient dans une tsa'aka, comme ça, vers Hachem. Une tsa'aka, tous ces gens-là. Donc quand tu vois tout ça, toi aussi tu cries, et lui aussi il crie. Toi tu as un chapeau, lui il n'a pas de kippa. Et toi tu cries, lui il crie. Donc vous êtes pareil. Il n'y a pas de différence. Sauf, qu'est-ce que tu fais? Tu cries, lui aussi il crie. Lui aussi il veut une place. Comme toi tu cherches ta place, lui aussi il cherche sa place. Alors quand tu fais partie de ça, tu dois être toute l'année de ça. Que tu vois quelque chose comme ça, tu participes, tu as vécu ça. Comme Rabbeinu il dit, quand Mashiach il va venir, les gens ils vont dire, ah toi tu étais un Breslever, Ouais, c'est vrai, tu es allé à Ouman et tout. Quoi, avant Mashiach et tout, tu allais déjà à Ouman? Bien sûr, raconte-moi comment c'était là-bas. Oui, il y avait des gens comme ça, c'est vrai. Viens écouter, il y avait des gens là-bas, ils écoutaient de la musique, du rap là-bas à Ouman. Viens, regarde, ils allaient à Ouman et tout. Les gens ils vont s'étonner de ça. Ben nous, c'est comme ça que ça va être.